L'addition s'élève à plus de 1,5 million d'euros pour une délégation de plus de 300 personnes, selon le site Mediapart. La réalité n'est pas forcément aussi simple. D'après le site d'information en ligne Mediapart, le déplacement de la délégation tricolore à Lima au Pérou, le 13 septembre dernier, aurait donné lieu à une note de 1,5 million d'euros. Soit d'après le site citant une source ministérielle, une note de 4 687 euros par personne pour une délégation que Mediapart évalue à 320 membres. Ce jour-là au Pérou, Paris a été désignée ville organisatrice des Jeux de 2024. Le site d'information précise que la facture est à la charge du J Paris 2024, un groupement d'intérêt public financé à 50% par le public, le reste du budget étant apporté par des entreprises avec un ticket d'entrée de 2 €. Enfin, le site fait état du fait que l'ancien secrétaire d'État au sport Thierry Braillard a regardé la cérémonie à Lima à la télévision. Une information incontestable mais qui mérite quelques précisions. Braillard n'était pas seul. L'ancien secrétaire d'État a regardé la cérémonie à l'Alliance française de Lima, en compagnie notamment des présidents de fédérations, le JP estimant notamment que le ministère des Sports était désormais représenté par Laura Flessel, qui a d'ailleurs pris la parole. 3 ex-ministres étaient également dans la salle, Valérie Fourneyron, en tant que représentante de l'AMA, Agence mondiale antidopage, ainsi que David Douillet et Jean-François Lamour, tous deux champions olympiques. Enfin, si la délégation présente dans la salle de présentation devait initialement se monter à 100 personnes, ce chiffre a été réduit à 60. En juillet, après la volonté de Los Angeles de se tourner vers les Jeux de 2028, le CIO a souhaité réduire cette réduction. Estanguet, on finira avec un excédent de 4 € dans le détail. Mediapart évoque aussi un Boeing 777 Air France spécialement affrété pour l'événement. Ainsi qu'une soirée de célébration dans un restaurant chic de Lima pour l'ensemble des convives. Le menu dégustation y coûte 385 sols péruviens, soit environ 100 €. Après l'annonce de la désignation, il avait été rapporté que de nombreuses bouteilles de champagne avaient permis d'arroser la victoire. Or, d'après nos informations, le menu cité par Mediapart n'a pas été servi aux convives ce soir-là à Lima. Des faits qui ont fait réagir Tony Estanguet, coprésident du J Paris 2024. Je trouve cette polémique injuste, je suis très à l'aise avec la gestion de Lima. Lima a été appréhendé avec l'objectif d'être le plus rigoureux possible, notamment sur le plan budgétaire. Tous les choix qui ont été arrêtés pour Lima l'ont été dans un contexte où on était en compétition directe avec Los Angeles, NDLR. C'est en juillet que la ville américaine s'est tournée vers les Jeux de 2028. Pour moins dépenser à Lima, on a réservé les chambres d'hôtel et les billets d'avion en amont. Réserver un avion revenait aussi à moins cher que des billets individuels. On a essayé de débrancher tout ce qu'on pouvait car il y avait moins de suspense. Une volonté qui s'est malgré tout heurtée à la réalité. Contractuellement, poursuit Estanguet, on se devait d'emmener tous nos partenaires qui ont mis de l'argent dans cette candidature, tous nos membres fondateurs. Les présidents de fédération souhaitaient venir, c'était un moment historique pour le sort français. 5 € c'est beaucoup d'argent mais ça ne comporte pas que les invités. Ça comporte la préparation de ce rendez-vous, NDLR, imposé par le CIO, les visites de préparation, NDLR, 3 en amont, les supports techniques, les films. 5 €, c'est l'ensemble de l'opération Lima. Au final, on va finir avec un excédent de 4 €. On n'a donc pas utilisé les 60 € de budget qui étaient prévus pour cette candidature, on a toujours été soucieux de bien gérer l'argent. Le Parisien.fr